Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce joli bracelet. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'une pierre. Donc celle-ci fait à peu près 3,5 sur 2. Il faut qu'elle soit assez grosse pour pouvoir mettre tous les fils. Donc moi pour gagner du temps je l'ai déjà sertie. Pour celles et ceux qui ne savent pas sertir, je vous mettrai en description des vidéos vers d'autres chaînes qui vous apprendront à bien sertir une pierre. Sinon vous pouvez prendre aussi une pierre rainurée, l'important c'est qu'elle soit assez grande. La pierre est sertie, je vais venir commencer à placer les fils. Donc là j'en ai déjà placé 6. Donc j'en ai placé, voilà, un ici, pour repérer les centres. En fait ils vont me servir de guide pour ensuite placer mes autres fils. Vous voyez, donc là je suis à peu près au milieu. Donc un seul en haut, un seul en bas. Et sur les milieux là, j'en ai mis un de chaque côté. Le centre est entre les deux fils normalement. Voilà. Donc ici on en a mis 2 au milieu ici, et 1 et 1. Et ensuite on va venir placer les autres fils. Donc quand on part de là, un marron, un vert, 3 marrons et un vert. Et on travaille en miroir, donc de l'autre côté ce sera pareil. Marron, vert, 3 marrons, un vert. Et en face pareil. Marron, vert, 3 marrons, vert. Marron, vert, 3 marrons, vert. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà ce que ça donne quand on a déjà fait un premier côté. Et maintenant je fais pareil de l'autre côté. Donc je reprends marron, vert, 3 marrons, un vert. Marron, vert, 3 marrons, un vert. Donc quand j'ai fini, normalement j'ai 30 fils d'un côté et 30 de l'autre. Il vous reste 2 fils marrons. Donc on va venir les placer de façon à fixer tous nos fils. Un comme ça et l'autre comme ça. Alors bien sûr quand j'ai placé mes fils, j'ai fait attention à ce que je sois bien au centre de chacun. Donc pour ça on prend le bout de chaque fil. Voilà. On les met à la même hauteur. Comme ça quand après je tire dessus, hop, je m'assure que je sois bien au centre. Donc ça c'est les fils qui sont au centre. Donc c'est normal que les fils qu'il y a à chaque pointe ici, hop, il y en a un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Et donc je prends mon premier fil qui me reste. Alors, je repère le centre. Voilà, donc le centre c'est à peu près ici, pour que le centre soit à peu près sur, hop, au centre de ma pierre. J'ai pas besoin de ce côté, hop, je vais fixer à peu près. Et là, ce que je vais faire, moi j'aime bien commencer par le milieu pour bien me fixer. Alors je vais prendre un fil au milieu. Donc il faut faire attention à bien prendre le même fil, parce que quand ils sont pas encore fixés, c'est pas évident. Donc je m'assure que c'est bien celui-là, hop, par exemple. Voilà. Donc là, je suis bien égale des deux côtés. Donc j'ai dit que mon milieu était à peu près là. Je bloque mon fil. Hop. Et je vais le fixer avec 2 nœuds simples. Donc la première fois, ce que je vais faire, je vais pas trop tirer parce que sinon je vais décaler mon fil, bien sûr, et je veux qu'il reste bien au milieu. Donc le premier nœud, je tire pas trop, je le place plus que je ne le fixe. Hop, c'est un petit boulot. Voilà. Par contre avec l'autre côté, là je vais pouvoir serrer parce qu'il est déjà fixé. Donc là avec ce côté là, oui, je vais fixer sur ma pierre. Hop. Et donc je viens bien serrer. Ça va contribuer aussi à bien finir de sertir la pierre. Voilà. Je vais le débloquer. Je vais le mettre plutôt vers le haut. Je préfère mettre vers le haut. Et je continue avec les fils suivants. Donc après, c'est de nouveau un marron. Donc je repère l'autre côté. La mise en place, c'est la plus longue et la plus compliquée. Mais après, vous allez voir, c'est très facile. Alors, vous avez vu, là, je suis décalée. Donc je reprends mes extrémités que je mets au même niveau. Hop, et je tire et paf. Là, j'ai retrouvé bien mon milieu. Alors je reprends mon fil et je vais venir tisser avec les deux donc que je viens d'égaliser. Donc le premier, comme je vous disais, je serre pas trop parce que sinon je vais désaxer. Je ferme bien quand même. Et je prends le suivant. Il a déjà échappé. Il est là. Hop là. Et là cette fois je peux fixer.
Donc toujours avec 2 nœuds. Voilà. Et je continue donc tout le long là et tout le long là, de façon à fixer les 30 premiers fils. On se retrouve juste après. Et voilà, donc là je viens de finir un côté. Vous voyez, avec le fil que j'ai rajouté en haut et en bas. Et j'ai plus qu'à faire la même chose du coup de ce côté-là avec le deuxième fil. Voilà, une fois que c'est fait, donc mes fils, je me retrouve avec les extrémités là. Je vais faire un nœud central ici et un nœud central ici pour relier mes fils là, que je viens de faire. Alors pour ça c'est facile. Je fais des 4 en fait. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Je prends le fil gauche dans ma main droite, le fil droit dans ma main gauche et je fais un 4. Voilà, vous voyez. Une fois que j'ai fait mon 4, hop, je reviens dedans. Là, j'ai fait la première partie. Et là, je refais un 4. Je garde les fils dans la même main. Je refais un 4. Je reviens dedans. Et là, hop, je tire bien de chaque côté. Et j'ai fait un nœud central. Hop, là, je vais rezoomer. Vous puissiez voir. Voilà. C'est qui mon fil là, ici. Hop, j'ai fait un nœud central pour relier. Et je vais faire la même chose ici en haut. Hop, je vais tourner mon travail. Hop, je dézoome un peu. Voilà. Donc je tourne mon travail. Je prends les 2 fils qui m'intéressent. Voilà, donc ça c'est les 2 fils qui m'intéressent, hein, qui sont là. Et je recommence. Donc un 4. Là, 4. Je reviens dedans. Hop, rebelote un 4. Je viens dedans. Et là, je serre. Et je serre bien parce que c'est ce qui va contribuer aussi à sertir, à finir de bien sertir ma pierre pour pas qu'elle rebouge après. Je serre vraiment fort. Voilà. Alors maintenant, on va séparer notre travail en 4. Alors pour ça, c'est facile. J'ai 4 marrons au milieu. Donc j'en mets 2 en haut, 2 en bas, de chaque côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, je cherche les 4 marrons du milieu entre les verts qu'il y a par là. Hop, un marron, 2 marrons. Voilà. Et là, j'ai mon travail divisé en 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil de chaque côté, donc ce que je viens de faire, de nouer là, avec un nœud en 4, nœud central. Hop, je monte et je descends. Donc je refais des nœuds simples comme je viens de faire, en montant une première fois, et avec ce même fil, je vais redescendre. On va le faire une fois ensemble pour que vous puissiez voir. Je vais crocher mes fils. Voilà. Donc je prends le premier, donc j'ai bien pris mon fil, hein. Je prends bien le premier et je fais 2 nœuds simples avec chaque fil qu'il y a dans ce premier quart là. Pareil, je resserre bien collé au travail. Je les prends un par un. C'est plus facile maintenant qu'ils sont un peu fixés avec un premier tour. C'est même beaucoup plus simple. On peut bien tirer dès le début. Hop. Donc ça me fait 3 marrons. Ensuite 2 verts. Hop, les 2 verts. J'ai mon pied qui se barre.
Je vérifie de ne pas me tromper au fur et à mesure. Je vais bien les prendre dans l'ordre. Hop, encore un marron. Deux. Le vert, c'est celui-là d'abord. Et le marron, les deux derniers. Et hop, le dernier. Voilà, donc j'ai bien tout serré le long, hein, donc ça fait une deuxième rangée. Et là, ce que je vais faire, je garde ce même fil et je reviens dans ce sens. Donc en fait, je refais le même travail, mais en sens inverse, en repartant de l'autre côté. Hop. Je serre bien. Voilà, hop. Et là, c'est reparti. Alors du coup, hop, il y a un autre marron normalement. Il est caché. Je serre bien. Je vais remettre le travail au milieu. Et je reviens au point de départ. Voilà, donc je viens de faire un aller et retour. Donc on voit, voilà. Et du coup, je fais pareil des quatre côtés. Donc pour ce côté, c'est ce fil qui va venir. Hop. Comme je vous dis, les fils qu'on vient de nouer ensemble, en fait, tout simplement. Chacun respectivement de son côté. Donc celui-là, il va faire comme ça. Ensuite celui-là comme ça et celui-là comme ça. Hein, on se retrouve juste après. Ensuite, je vais venir poser une petite pierre, une petite perle là au milieu. Donc j'ai pas de chrysocole comme là. Donc j'ai du jaspe. Je vais mettre cette petite perle là au milieu dans un petit losange. Alors pour ça, il me faut les 4 fils marrons qui sont ici au milieu. Et je vais commencer mon losange en prenant les 2 qui sont vraiment au milieu et faire un nœud en 4, un nœud central comme on a fait ici. Tac. Voilà. Donc là j'ai fait mon premier nœud central. Voilà. Et avec les fils donc qui sont répartis maintenant comme ça, je prends ceux du dessous et je viens faire 2 nœuds simples tout simplement pour former le dessus de mon losange. Voilà. Hop, donc je suis comme ça. Je viens prendre ma petite perle. Donc si vous avez une perle avec un trou suffisamment gros, vous pouvez hop, passer les 2 fils dedans comme ça. Faites-le. Moi ma perle elle est trop petite, donc je vais pouvoir la passer que sur un fil. Donc je la passe sur le fil de droite. Hop, je la mets. Et du coup je croise mes fils. Alors comme elle a un diamètre un petit peu important, hop, je vais faire 3 nœuds. Donc le premier vers la gauche, le deuxième vers la droite et le troisième vers la gauche. Voilà, comme ça je suis un petit peu plus long là, hein, pour bien recouvrir la pierre. Pareil de l'autre côté, donc du coup le premier à droite, le second à gauche et le troisième à droite. Et du coup là, je vais pouvoir fermer et je vais refaire un nœud central. Donc hop, je refais un 4. Hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, je fais mon 4 ici. Tac, et re 4. Et hop, et là j'ai fait hop mon nœud central et ma petite perle est bien sertie. Pour l'étape suivante, je vais avoir besoin de perles. Alors 11,0, donc c'est à peu près 2 mm. Hein. Moi c'est les taureaux, j'aime bien les taureaux. Ils sont dorés.
je vais en mettre une sur un fil sur deux, en commençant par le tout premier là. Donc 1, là j'en mets pas, là j'en mets une, là j'en mets pas, là j'en mets une, et ainsi de suite. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis une perle, un fil sur deux, en prenant le tout premier avec une perle. Et ce qui va se passer, c'est que les fils avec les perles seront des fils tisseurs et les fils sans perles seront des fils guides. Donc je vais prendre les deux premiers par exemple. Voilà. Et je vais faire 8 nœuds alternés avec les deux verres qu'il y a juste à côté de la perle. En commençant le premier vers la droite. Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite pour le suivant, je vais augmenter avec 4 nœuds supplémentaires. Donc là, si j'en ai fait 8, je vais en faire 12. Alors pareil, ma perle, hop, dans la main droite. Et pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc 4 de plus, 9, 10, 11 et 12. Hop, ces deux-là, c'est bon. Rebelote, je prends les deux d'après. Hop. Celui avec la perle va refaire les 12, plus 4, 16. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 12 et 4, 16, 13, 14, 15 et 16. Hop, voilà. Bon, je suppose que vous avez compris. Je prends les deux suivants. Tac, c'est ces deux-là. 16 plus 4, 20. Toujours alterné, on commence toujours vers la droite quand on est à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais vous laisser continuer, hein. Donc là, ici, on vient d'en faire 20, 24. Ici, 28. Et ici, 32. On se retrouve juste à l'arrêt. Donc là, je viens de terminer, hein. Donc 8, 12, 16, 20, 24, 28 et 32. Et ce que je vais faire, je vais répéter la même chose de l'autre côté. Donc en commençant par mettre mes perles une sur deux. Comme ça me repère mes fils guides et mes fils tisseurs. Et je recommence de façon symétrique. Donc 8, 12, 16, 20, 24, 28 et 32. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos fils guides et on va venir les ramener. Donc on commence au centre.
On va les ramener sur la perle qu'on vient de faire là. Donc je prends le premier fil guide, donc c'est un vert ici. Et je viens le coller sur ma petite perle. Donc je vais bien resserrer. Et aussi avant de partir, je resserre bien de chaque côté pour qu'on soit bien à la même hauteur sur les deux là en face. Hop. Et je viens bien coller, hein, surtout à la perle. Alors si ça veut pas bien coller, n'hésitez pas à le tordre un petit peu, vous voyez, sur le côté comme ça, pour qu'il puisse venir vraiment se mettre contre le motif du losange. Voilà, donc je fais avec mes deux là. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Hop, je remonte. Hop, c'est ces deux là. Alors pareil, je vois, si je suis un petit peu long, hop, je tords un petit peu. Pas facile quand il n'y a pas beaucoup de longueur, mais on y arrive. Voilà. Je serre bien. Et là, celui-là. Donc je me serre bien tous les deux. Et une fois que j'ai fait ça, je fais hop de centrale avec les deux. Voilà, les deux verres. Donc 1, 4, 2, 4. Et je serre bien. Voilà. Là, j'ai fait. Ensuite, je prends les guides suivants. Hein. Donc c'est ces deux-là. Alors pareil, je vérifie qu'ils soient à peu près à la même hauteur. Et rebelote, pardon. Je viens les coller contre mon motif. Donc pareil, je tords un petit peu si je vois qu'il ne veut pas venir correctement. Hop. Voilà. Mais là, du coup, il est bien collé. Là, du coup, je fais avec 4 fils. 2. 3. 4. Hop. Je mets celui-ci. Pareil, je tords un petit peu, pouf, pour qu'il vienne bien épouser le motif. Hop. Deux. Voilà, et les 3 suivants. 1. 2. Et 3. Je sépare bien. Voilà, hop. Donc de nouveau, hop, je resserre bien. Hop. Et rebelote avec les deux là que je viens de passer. Nœud en 4 pour faire un nœud central. Voilà. Et ensuite, vous devinez la suite. Pareil. Je prends le guide, hop, là où il y en a 12. Le guide où il y en a 12. Et pareil, je viens me coller au motif. Hop, donc là du coup je vais en avoir logiquement 6 si je dis pas de bêtises, voilà. Alors hop, je le tords un petit peu, hein, qui viennent bien coller comme d'habitude. Allez, hop là, voilà. Voilà, 1. 2. Ensuite c'est celui-ci. 3. 4. 5. Hop, et 6, le petit dernier. Logiquement pareil de l'autre côté, donc c'est celui-ci. Hop là. Je viens le coller au 6 qu'il y a dessous. Pac, je le tords un petit peu. Je le tords un petit peu beaucoup celui-là. Bien le serrer. Le premier peut être un peu compliqué, mais après ça va tout seul. Quand on a bien fixé le premier, qu'on a bien collé au motif, voilà, comme ça, normalement là je suis pas mal.
Je vais rapprocher avec celui-là parce que un petit peu, voilà. Ouais. Hop, 6. Et voilà, rebelote. Ah, j'ai les deux là qui m'ont servi de guide. Hop, pareil. Je vais remonter celui-là. Nœud central, nœud en 4. Nœud en 4, encore. Hop, je monte un peu. Et je serre. Voilà, et logiquement, je continue avec tous les autres. Donc celui-là. Ensuite, je fais un nœud en 4. Bon, il y a un nœud qui est parti. J'ai tous les guides et à chaque fois je reviens, hein. Je prends tous les fils qu'il y a. Voilà, donc là j'ai réuni tous mes fils guides, donc j'ai plus qu'à faire un nœud central. Voilà. Et pour la suite, je vais tout simplement refaire la même chose que j'ai fait en haut, mais en plus petit, parce que quand on descend sur le poignet c'est plus joli. Donc pour ça, je fais d'abord mon losange. Donc cette fois, je vais faire un losange plus petit. Alors pour ma part, je vais mettre une perle. Tac, tac. Je vais rester dans les taureaux. Je vais prendre une perle 8,0. Donc celle-ci, elle fait à peu près 3 mm. Hein. C'est la même chose que celle que j'ai mis en haut, en tout petit là. C'est juste qu'elles sont un petit peu plus grosses. Après, si vous voulez remettre une perle, bon moi j'ai mis jaspe là, mais un petit peu plus grosse encore en bas, vous pouvez. Hein. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien, comme je diminue en taille, je diminue aussi le petit losange. Donc pour ça, je refais mes deux 1, comme ça, vers le bas. Et normalement, si je dis pas de bêtises, cette fois, avec ces perles-là, pour ça, je les aime bien aussi, je peux passer mes deux fils centraux dedans. Je peux les croiser pour que ce soit plus régulier. Vous voyez, donc là j'ai passé dans ce fil là, ici, là, comme ça. Je vais prendre l'autre là et je vais essayer de le passer là dedans. Vous voyez, les deux passent comme ça. Il y en a un qui est venu nous embêter qu'on ne voulait pas. Voilà, comme ça, vous voyez, hop, je peux mettre mes deux. J'aime autant quand il y a les deux qui passent. Et là, comme ma perle est plus petite, je fais que 2 nœuds, ça suffit. Pas en refaire 3. On n'est pas beaucoup plus petite, vous me direz, mais je fais que 2 nœuds quand même. Et rebelote un nœud central. Et cette fois, en fait, je vais avoir exactement la même logique. Je la ressors un petit peu. Je vais avoir exactement la même logique que ici. Sauf que cette fois, je vais en laisser 2. Vous voyez, pour que ce soit un peu moins... je fais les 3. Ouais, c'est ça, j'en laisse... donc je laisse ces 2 là en fait. Ces 2 là, hop. Je refais les autres. Alors pareil, 8, 12, 16, 20, 24. Donc pour ça, donc qu'est-ce que j'ai dit, 8, 12, 16, 20, 24. Donc c'est pas 2, c'est 4 qui vont rester de ce côté. Ces 4 là, hop, j'en ai plus besoin. Donc pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Oui. Et rebelote, je vais mettre une perle sur le premier. Et j'en saute une à chaque fois, une sur 2 et une sur 2 de ce côté-là. Donc bien sûr, je reprends mes toutes petites perles, hein, les 11 0. Donc à peu près 2 mm. Donc du coup, j'ai plus que 5 perles à mettre. Hein. Et je refais donc exactement comme tout à l'heure. Sauf qu'on n'ira pas jusqu'à 32 cette fois, on va s'arrêter avant. Donc d'abord 8. Donc toujours le fil guide qui n'a pas la perle, le fil tisseur qui a la perle. Donc je suis à gauche vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chaque fois on change de main, et 8. Donc 8. Ici, on a dit, on rajoute 4 à chaque fois, donc 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Je vous laisse continuer. Et on revient ensemble quand on aura fini. Donc 12, après ce sera 16, 20 et 24. On s'arrête à 24 et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai refait tous mes nœuds. Donc 8, 12, 16, 20, 24. Donc on prend d'abord ceux qui ont 8 nœuds. Et les fils guides vont venir se coller sur le petit losange qu'on vient de faire avec notre petite perle de 3 mm. Je la fais ressortir un peu. C'était un peu caché. Voilà, donc je prends le fil guide. Donc là, ce sera un vert du coup. Et je viens bien le coller. Donc comme tout à l'heure. Hop, on serre bien les nœuds. Voilà. Je prends l'autre. Voilà, je resserre mes nœuds. Hop. Et je viens me coller à mon petit losange. 1, 2 fils. Et nœud central, nœud en 4. 4, 4. Voilà. Donc là, du coup, j'en ai 4. Hop, je prends ceux avec 12 nœuds. Je prends le fil guide et le fil guide vient se coller aux autres. Je serre bien. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je prends l'autre. Il est là. Je serre. Hop, je prends le premier des 4. C'est celui-là. Hop, je viens bien me coller. Il est ici. Tac. Ça, c'est celui-là. En fait, ce bracelet est tout simple, tout bête. Il faut juste penser à bien serrer les nœuds. Mais sinon, c'est que des nœuds assez basiques hein, qu'on répète. Voilà, nœud central avec les deux fils guides que je viens de ramener. Et je continue. Donc avec mon fil guide là, après celui-là, et je fais les nœuds centraux pour recoller. Là, je viens de ramener mes 2 fils guides, il me reste à les nouer avec un nœud en 4. Et pour terminer, donc en fait je vais reprendre ce principe là de ramener les fils, sauf que je vais pas tous les prendre. Je commençais par en laisser 2 par exemple. 2 et ensuite donc le troisième, hop, je le descends dans l'ordre. Vraiment à Toulouse hein, avec ce vent qui n'arrête pas de souffler. J'espère vraiment que vous l'entendez pas trop. Hop, là le dernier. Voilà, donc là j'en ai bien laissé 2. Je prends le troisième, le suivant c'est celui-ci. Hop, et je le descends à travers tous les autres. Rebelote. Donc, 3, 4. Je suis complètement décalée, je m'excuse, je fais pas attention. 6,
49. Hop. Voilà. Donc un nœud en 4. Hein. J'ai fait des nœuds centraux tout le long. Hein. Je continue. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est là, on les a enlevés. Je continue, j'en enlève 2. 2. Voilà. Du coup, je reprends le 3e. Comme ça va faire une jolie pointe qui va aller en dégradé. Pour terminer. Alors pareil, hein, si vous voulez dégrader moins vite, vous pouvez faire de 1 en 1, mais ça va être plus long. Là, on a déjà une bonne longueur. Donc je pense que de 2 en 2, c'est peut-être mieux quand même. Parce qu'après, si on peut pas fermer... Ou au contraire, faire plus court, en enlever 3 à chaque fois. C'est vous qui voyez. Voilà, normalement là, hop, j'ai fait tous, ouais, c'est bon. Centrale, chaque fois il faut bien relier les guides. Hein. Voilà, voilà, donc là, du coup, tac, tac, ben, j'en enlève 2. Hein. On continue sur la lancée. Hop. Du coup, je refais une 3e fois. Avec 5 fils, si je me trompe pas, c'est ça. 2, 5 fils. 1, 2, ouais, ça me semblait bien. Il avait un petit peu sauté, celui-là 3, 4, 5. Reste ici. Voilà. Donc il me reste ça, donc j'en enlève encore 2. Ouais. Il m'en reste 3. Donc là c'est celui-ci. Je referme. Et là, je vais en enlever... tac, tac. Et bien encore 2. Et puis, je vais faire une toute petite pointe en venant juste avec un fil. Parce que moi, j'aime bien faire des fermetures à 4 fils. Parce que je fais des tresses à 4 brins. Et donc là, je ferme. Voilà. Et là, je peux me lancer dans ma tresse à 4 brins. Donc avec ces 4 là, tout cela, on va les couper après. Alors, pour ma tresse à 4 brins, hop, je travaille avec les fils extérieurs. Donc celui de droite passe au-dessus, celui de gauche passe dessous, et je les croise au milieu en inversant. Donc il était passé au-dessus, celui-là, donc là il va passer dessous, et celui-là va passer au-dessus. Je sais pas si je suis claire. Et ensuite on inverse, celui-là va passer dessous, celui-là va passer dessus,
Et au milieu, donc en inverse, il était passé dessous, celui-là, il va passer dessus. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Il faudrait peut-être que je refasse un tuto pour mieux vous expliquer. Dites-moi ça en commentaire si ça vous dit. Je le ferai avec du fil plus gros. En plus, ce sera peut-être facile pour vous. Et de différentes couleurs. Parce que là, comme c'est la même couleur, en plus, vous voyez peut-être pas bien. Voilà, donc moi je finis ma fermeture de ce côté-là. Et puis, bah, ma foi, vous aurez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai terminé, j'ai coupé tout, j'ai refait l'autre côté. J'ai coupé tous les fils qui dépassaient, je les ai brûlés, je les ai cachés derrière. J'ai fait ma tresse de l'autre côté, j'ai ajouté une petite perle au bout, petite perle de 3 mm, là les 8-0. Je les ai mis sur 2 fils. Et maintenant, il vous reste simplement à fermer votre bracelet. Donc pour ça, hop, on le retourne. On prend une chute. Donc moi j'ai pris du verre, j'aime bien trancher, faire un petit rappel du verre qu'il y a sur le bracelet. On croise nos deux fermetures. Hop, on passe le petit fil dessous. Voilà. Donc il est dessous. Donc à gauche, je repasse dessus. Voilà. Et à droite, je vais passer sur le fil que je viens de ramener à gauche, dessous les deux brins et je reviens dedans. Et là, j'ai fait mon premier nœud. Tac. Et là, je refais exactement la même chose en inversant les côtés. Donc, c'est celui de droite qui passe dessus, celui de gauche dessus, dessous. Et je reviens dedans. Je vais essayer de montrer comme ça qu'on voit bien. Voilà. Et je serre. Et rebelote. Et je fais ça 8 fois. Donc, je viens d'en faire 2 fois en alternant à chaque fois. Donc, 3. Hop. Je serre bien à chaque fois. 4. 5. 6. 7. 8. Donc, je serre bien. Voilà, donc je serre bien, comme je disais. Une fois que j'ai bien serré, je coupe un ras. Le petit fil là, tac. Celui-là, j'en ai plus besoin. Et je brûle. On est dehors, alors forcément, ça va pas être pratique pour moi. J'ai essayé de cacher un petit peu. Hop, j'aplatis bien celui-là dessus. Je coupe. Vous voyez, je laisse pas beaucoup, hein, c'est pas la peine de laisser beaucoup de longueur. Je brûle, il y a du vent, voilà, on va attendre. Et celui-là dessous, voilà. Et là, du coup, alors au début c'est un peu raide, c'est normal, c'est les premières fois. J'ai mon nœud coulissant, alors on n'hésite pas à forcer un petit peu. Et à force à l'usage, ça va passer plus facilement. Voilà. J'ai mon nœud coulissant. Et mon bracelet est terminé. Je peux le serrer. Hop. J'aurais pu faire moins long, hein, mes fermetures. Je cache les petits fils. Voilà. Et voilà. J'espère que vous avez aimé le tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous avez rencontré des problèmes, je répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.